Le laboratoire Citoyenneté a réuni les 10 et 11 janvier 2025 à Ouagadougou les collectivités territoriales partenaires de la phase 3 du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne des PAC 3 pour un atelier bilan et perspective, tenu en présence de représentants du partenaire technique et financier, la coopération suisse. L'objectif de cette rencontre était de faire le bilan des conventions signées en 2024 de l'axe 1 des PAC 3 et de planifier les grands chantiers pour 2025. Dans l'ensemble, nous notons une grande avancée dans la mise en œuvre des activités au niveau des collectivités. Parce que l'année passée, à l'heure du bilan, nous étions à un taux de 37%. Et cette année, nous sommes à un taux de 67%. Donc, nous avons vraiment évolué dans la mise en œuvre. Et c'est vraiment avec satisfaction que nous avons pu reparcourir les activités et surtout voir les difficultés que les acteurs et les solutions qu'ils ont développées pour surmonter ces difficultés. Nous avons également passé en revue aussi le contexte pour un peu voir quelles sont les opportunités qui pourraient impacter positivement cette année la mise en œuvre. Toutes les collectivités, à l'instar de Dori et Waiguya, ont présenté leurs résultats. Pour l'année 2024, nous avons planifié 6 activités au total. Et parmi les 6 activités, nous avons pu réaliser 5 activités. Il faut dire que les 6 activités, on avait la tenue d'un cadre de concertation, on avait également la tenue d'une séance de sensibilisation des membres de la délégation spéciale des jeunes et des femmes sur la promotion de la cohésion sociale et de vivre ensemble. On avait également planifié une journée des communautés pour renforcer notre vivre ensemble. On a planifié également la formation des agents de la collectivité, plus les membres du bureau de la délégation spéciale sur l'éthique et la déontologie, ainsi que la redevabilité. Seule la redevabilité n'a pas pu être réalisée avec le financement des PAC 3. Donc, au soir du bilan de l'année 2024, concernant ces activités, nous avons pu atteindre un taux physique de réalisation de 83,33% et un taux financier de réalisation de 87,34%. La principale difficulté évoquée par le secrétaire général de la mairie de Dori réside dans le contexte sécuritaire qui complique la mobilisation des participants et la disponibilité des formateurs. La commune de Waiguya, quant à elle, a exécuté l'intégralité de ses activités planifiées, atteignant ainsi un taux de réalisation de 100%. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan opérationnel de 2024, on a eu à mettre en œuvre 7 activités. Donc, il y a d'abord le cadre de concertation communale sur le foncier en milieu rural. Il y a ensuite la journée communale de concertation avec les organisations de la société civile pour parler du chemin de gestion intégrée des ordures ménagères de la commune de Waiguya. Il y a aussi un atelier qu'on a tenu avec les opérateurs économiques sur les procédures de mise en œuvre des projets de partenariat public-privé. Alors, on a aussi tenu une journée de redevabilité pour rendre compte de la gestion des affaires propres de la commune de Waiguya. Et nous avons également réalisé la journée des communautés. C'est une journée de parenté à plaisanterie qui regroupe pratiquement les ethnies de la commune de Waiguya, où il faut faire passer des messages de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Pour 2025, les collectivités envisagent de renforcer leurs actions. Le secrétaire général de la mairie de Dori, Issa Ouedraogo, met l'accent sur la redevabilité et l'engagement des citoyens de sa commune en incluant plus d'associations à leurs activités. À Waiguya, Aubin Koumsongo prévoit de nouvelles stratégies de mobilisation des ressources. Les ressources se font rares dans ces temps de crise sécuritaire.
Donc, il faudrait trouver des stratégies de mobilisation. Donc, on est en train de voir aussi d'organiser une table ronde des opérateurs économiques vraiment pour susciter leur engagement au financement des projets par la méthode de partenariat public-privé. Et aussi, nous allons mettre l'accent aussi toujours sur des actions de sensibilisation, de cohésion sociale et de paix, parce que vous savez que nous sommes dans un moment très fragile. Les performances des collectivités varient selon les régions, mais globalement, elles ont atteint un taux moyen de 64,29%. Le laboratoire citoyenneté reste un acteur clé pour le développement territorial en accompagnant les collectivités dans l'atteinte de leurs objectifs.